Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, votre horoscope pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Mais avant qu'on regarde les horoscopes signe par signe comme à l'habitude, je voulais vous parler, c'est pour ça qu'il y a une introduction commune. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des mots, que ce soit en perso, par mail ou en commentaire. Si j'ai oublié de répondre, j'en suis vraiment désolée. Vous étiez vraiment très nombreux. Merci infiniment. Ça va beaucoup mieux. Je voulais vous annoncer le lancement d'un nouveau projet qui me tient à cœur. Ça faisait un moment que je tournais autour du pot et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables qui m'ont aidé à déjà à aller mieux, c'est important de le dire, mais qui m'ont aussi aidé à brancher les prises, à raccrocher les wagons. Et c'est pour cette raison que, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une nouvelle chaîne qui a vu le jour, une chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. Marie-Louise, c'est moi, mon nom de jeune fille, c'est moi. Bref, rassurez-vous, le tarot de Malou persiste, il est là, il reste, on continue les guidances quotidiennes, on continue les guidances hebdomadaires, on continue les live questions-réponses, on continue les méditations, on continue tout, nonobstant, ça va faire plaisir à Catherine, nonobstant, cependant, on va basculer les interviews sur la chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. J'ai envie de créer un espace safe, un espace dans lequel on parle de spiritualité sans jugement. Je me laisse le droit aussi de trier entre guillemets les gens que j'invite. Sous couvert quand même que je suis pas responsable de tout, mais j'essaie de faire attention pour vous présenter des gens bienveillants, des gens qui vous veulent du bien et des gens qui sont comme moi dans le partage. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. D'ailleurs, il y a un petit cadeau pour vous. Il y a une vidéo sur la chaîne, il y en a une seule pour l'instant. La première interview va très très vite arriver, rassurez-vous. Mais pour l'instant, il y a une vidéo qui vous présente le concept de la chaîne et il y a un jeu concours dedans. Donc, allez regarder. Je vous dis déjà ce que vous pouvez gagner. C'est une guidance de 30 minutes avec moi. Donc, allez checker. Participez au jeu concours si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, ne serait-ce que pour me soutenir dans ce projet. Et croyez-moi, là, j'ai fait la liste des gens qui vont venir. J'ai une vingtaine de personnes en attente, mais c'est pépites, des gens incroyables, des gens bienveillants, des gens qui sont dans le cœur, des gens que j'ai rencontrés, des gens que je n'ai pas rencontrés. C'est vraiment une magnifique harmonie et ça va être génialissime. Je suis hyper heureuse de me lancer là-dedans. Mais encore une fois, rassurez-vous, le tarot de Malou reste. Du coup, j'ai fini ma petite parenthèse. On va continuer d'introduire les tirages et on se retrouve tout de suite après avec votre signe. Mais comme toujours, je vous le redis, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire est très intéressant pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Si vous ne le connaissez pas, vous allez dans votre moteur de recherche habituel, vous tapez calcul signe lunaire. C'est assez simple, c'est assez élémentaire. Si malheureusement vous n'avez pas toutes les infos pour le calculer, c'est pas grave, vous passez votre tour et vous restez sur votre signe solaire, votre signe principal et votre ascendant. Si après tout ça, vous avez besoin d'aller encore plus loin, d'approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com pour une guidance personnalisée et vous pouvez aussi participer au jeu concours pour une guidance de 30 minutes sur l'autre chaîne. Encore une fois, je vous mets tous les liens sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les lions, coucou, c'est à votre tour de voir votre guidance pour la semaine. Exceptionnellement, mais je pense que ça le sera de moins en moins. J'ai déjà tiré vos cartes et il s'avère que c'est génial parce que du coup, on perd moins de temps à tirer les cartes et on a plus de temps pour aller plus loin, pour expliquer peut-être un message. Et franchement, j'adore. Pour l'instant, ça me réussit, donc je vous préviens, ça va peut-être rester. Allez, on y va les lions, j'espère que vous êtes accrochés parce que là, ça va dépoter, mais c'est vous qui dépotez, donc tout va bien. On a en énergie principale le roi de denier et la 8 de bâton. On parle de matière. Sur la semaine, c'est vraiment la matière qui est au cœur de vos préoccupations et ça bouge, ça va vite. Et ce que je sens, c'est que là,
vous vous embêtez un peu, il faut que ça bouge, il faut que ça pulse. Et c'est comme si vous aviez rongé votre frein un peu trop longtemps et là, il y a tout qui lâche. Il y a tout qui lâche. La bagnole, elle est en pente comme ça. On est en roue libre. Et je vous sens en roue libre, vous les lions. Hein. C'est pas votre voiture. Votre voiture, elle va très bien. Mais là, vous, j'ai l'impression que vous avez pris sur vous pendant longtemps. On est plutôt, encore une fois, dans la matière. Donc, ça peut être le pro, un problème de maison, un problème de voiture, pourquoi pas, si vous êtes en conflit avec un garagiste. Enfin bon, bref, c'est matériel. En tout cas, vous avez trop patienté, là, c'est terminado. C'est vraiment cette énergie que je ressens. En atout, vous avez la force, le courage. Et cette carte, c'est quand même la vôtre. On a un lion dessiné dessus. Vous retrouvez le courage de bouger une situation qui est pas forcément bloquée, mais selon vous, qui est bloquée parce qu'elle n'avance pas vite. C'est là où vous êtes, moi j'adore les lions pour ça, c'est que il faut que ça pulse tout le temps, il faut que ça bouge, il faut que ça évolue vite, rapide et loin. Et quand ça évolue trop lentement, c'est comme si on était comme si on reculait. Et là, vous prenez vraiment le problème dans tout son entier. Et là, vous faites je sais pas, je vous vois tout balayer et dire, bon allez, maintenant c'est comme ci, comme ça. Je vois des gros changements mis en place dans votre vie quand même. Le défi, le challenge, c'est que vous avez peur de lâcher des choses. C'est normal. C'est normal. Faut quand même être sacrément ancré pour la même semaine quitter le mari, quitter le boulot, quitter la région. Je vous dis ça, c'est pas forcément ce qui va vous arriver, mais ça arrive à certaines personnes. Donc vous avez peur de votre impulsivité. Vous avez peur de votre courage, vous avez peur de votre force, vous avez peur de ce dont vous êtes capable. Donc, vous allez quand même, les freins n'ont pas complètement lâché. Même dans votre envie de bouger, vous allez faire attention. C'est plutôt rassurant d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas tant en roue libre que ça. Votre réussite, on a le cavalier de bâton, vous foncez, vous avancez. Donc, quoi qu'il se passe, ça bouge. Quelle que soit l'intensité de vous qui réfrénez vos pulsions, vous allez quand même bouger une situation matérielle, j'insiste, parce que c'est plus possible pour vous, tout simplement. Ce que j'ai vraiment cette énergie, la fête est finie. Ça suffit maintenant. Et vous ne pouvez pas revenir dessus, tellement ça vous prend aux tripes. Et tellement ça peut aussi, certains vous empêcher de dormir. Dans la sphère professionnelle, en atout, vous donnez l'illusion d'accepter la routine. Vous acceptez la situation. Les gens le pensent, en tout cas, parce que ça n'est pas du tout le cas. Les gens pensent que vous êtes bien, que vous êtes tranquille, que ça va. Le défi, le challenge, on a quand même le jugement. Le jugement, c'est vous qui dites stop ou merde, c'est selon. Le risque, c'est ce que j'ai, c'est que vous allez poser les choses. Vous allez dire, il y a une conversation au travail qui va calmer l'interlocuteur en face. Le tout, c'est de rester courtois, de rester poli, de rester correct. C'est pas parce que vous êtes énervé que tout le monde est obligé de s'en prendre plein la tronche. D'ailleurs, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Prenez sur vous, là. En tout cas, vous allez dire les choses parce que même si vous donnez l'illusion, l'impression d'accepter une forme de routine dans la sphère professionnelle, ça vous convient pas du tout. Et là, c'est ciao, quoi. Tout simplement, c'est ciao. Au niveau relationnel, en général, j'ai quand même, je vous le dis tout de suite, parce que je vois les cartes, j'ai quand même l'impression que c'est le relationnel professionnel qui ressort. Mais vous me direz, vous adaptez. On a tout, on a l'as de denier. Il y a des opportunités que vous allez saisir dans la sphère relationnelle. J'ai l'impression que vous allez vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider. Je le répète, opportuniste n'est pas un gros mot. Et opportuniste ne veut pas dire être arriviste. Vous êtes opportuniste. Et c'est plutôt une belle qualité. C'est que vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez saisir une opportunité. C'est ce que vous allez faire dans la sphère relationnelle. Et pour moi, votre relationnel va tourner autour du pro pour vous aider à vous extirper de cette situation qui ne vous convient plus du tout. Le défi, le challenge, c'est les conflits. Attention. Attention à rester juste, à rester droit, à rester droit dans vos bottes. C'est ça que je ressens. Attention là aussi à ce que vous allez exprimer. Parce que si vous dépassez les bornes, ça pourra, tôt ou tard, se retourner contre vous. Et c'est pas l'objectif. On termine, les amis, avec le sentimental. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Qu'est-ce qu'on a, les lions? Les lions en triangulaire, on a les nouvelles. Ok, ça se remet en place. Il y a peut-être eu soit pas de nouvelles du tout, soit des nouvelles très bas de gamme, si je puis me permettre. Genre, salut, ça va.
Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. C'est nul, on n'a pas que ça à faire en fait. Bref, il y a un retour de communication, retour d'échange, vous êtes content, je vous sens soulagé. Au début, je vous sens un peu méfiant, vous dire, bon, comment ça va se tourner? Et en fait, ça tourne plutôt bien, c'est sympa, on met les choses au clair, mais dans la douceur et la bienveillance. Et pour moi, on réactive une flamme et on remet du jus dans la relation. Les couples, c'est pas la même chose. On a la crise, ça pète les couples, ça pète. Il y a beaucoup de tension chez vous, le lion. Alors, j'ai pas forcément l'impression que c'est vous qui allez vous exploser. C'est peut-être votre autre. Vous avez une énergie qui peut être, ouais, vous êtes sous tension. Ça peut être très électrique pour les gens autour de vous. Donc, c'est possible que ça clash. Mais ce que je ressens, c'est que ce clash va détendre l'atmosphère. Pour certaines personnes, les couples qui s'engueulent pas ne s'aiment pas. Donc, c'est plutôt rassurant. Moi, je vois pas de fin de carrière de couple, pas du tout. Je vois juste un moment, c'est dire, bon, allez, là, vas-y, évacue. Je vais t'aider, je vais aller appuyer sur le bouton. Et là, ça pète. Et puis, une fois que ça a pété, tout se remet en ordre. Enfin, les célibataires, on a le ciseau, hein, on est invité. Et c'est marrant parce que bon, je regarde rarement la datation sur ce jeu, mais là, on a le mois de mai. En fait, on vous invite à couper au niveau émotionnel, sentimental, tout ce qui s'est passé durant le mois précédent. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez été un peu chamboulés. Là, c'est le temps de l'introspection, du calme, ce qui dénote quand même énormément avec votre tirage, les lions. C'est le moment de couper avec tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous ne voulez pas revivre. Voilà les amis, merci, je vous embrasse. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne secondaire, par pitié. Et si ça n'est pas fait, abonnez-vous aussi à celle-ci si mes guidances vous plaisent. Je vous fais des bisous. Les lions, je vous kiffe. Ma meilleure pote est lion. Et je vous dis à tout vite pour de nouvelles aventures. Ciao.